Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur un livre qui est intitulé Vous pouvez tous prophétiser. En anglais, c'est You May All Prophesy. J'ai mis la version on dit anglaise ou anglophone. Je crois qu'on dit j'ai lu la version anglophone. Non, c'est pas ce qu'on dit. J'ai lu la version anglaise. Anyway, vous allez choisir, ok? Je suis plus anglophone que francophone. Donc, j'ai lu la version en anglais et ça, c'est ça. Parce que je m'exprime mieux en anglais qu'en français par moment et tout. Et c'est vraiment un livre qui m'a énormément béni. En premier lieu, qui est l'auteur? L'auteur, c'est Steve Thompson. Oui, c'est ça comment son nom, Steve Thompson. C'est un homme de Dieu appelé, comme on il est dit, au ministère prophétique. C'est un père de 5 enfants, il vit en Amérique. Il est le fondateur des NU World Ministries. C'est un peu ça que je peux dire sur lui. Maintenant, en quoi consiste son livre? Bon, en gros, son livre, vraiment, c'est là pour installer le base du prophétique. Donc, pour toute personne qui aimerait bien apprendre un peu plus sur les prophétiques et tout, bien sûr, lire la parole de Dieu, c'est important. Avant de courir derrière un livre spirituel, il faut d'abord vous baser sur la parole de Dieu. Mais cela ne vous empêche pas, si le Saint-Esprit vous donne son feu vert, de lire un livre quelconque qui parle aussi du prophétique, parce que la personne partage ses expériences, un peu ce que Dieu l'a aussi, un peu aussi de ce que Dieu l'a appris, ce que le Saint-Esprit l'a appris. Donc, dans son livre, il nous aide à avoir les bases. Il partage avec nous vraiment les bases du prophétique. Et c'est très important de connaître les bases au lieu de courir vers d'autres choses, tu vois. Il faut que la fondation soit solide afin que tu puisses continuer, afin que le Saint-Esprit puisse continuer à bâtir dessus. Donc, dans le premier chapitre, c'est clair et net. Il dit les bases du prophétique. Après cela, il nous parle de la différente manière dont Dieu nous parle, que ce soit par des impressions, des trans, que ce soit par nos 5 sens physiques. Dieu passe aussi par là et il donne des références bibliques et il donne des références bibliques. Il partage aussi ses propres expériences sur ça. Mais il faut savoir une chose, que ces livres parlent que du don. Ça ne parle pas de l'office du prophète parce que c'est différent. Il y a une différence entre une personne qui a le don et une personne qui est vraiment appelée dans l'office du prophète. Ici, il parle que du don. Donc, si tu cherches un livre sur l'office du prophète, ce n'est pas ce livre, bien. Ok. Dans les livres, il parle aussi, à un moment donné, sur les mythes, du genre le mensonge que les gens ont par rapport aux dons de l'esprit. Du genre que non, on n'a pas besoin des dons, on a juste besoin des fruits de l'esprit, que les dons ne servent à rien. Donc, il explique que les fruits de l'esprit est essentiel, est vraiment primordial, mais aussi avoir le don, c'est ce qui est aussi bien. Il parle aussi comment interpréter ce que tu reçois, ce que Dieu te donne comme message pour une personne. Et en fait, dans ce livre, il ne donne pas la signification des symboles, mais il te dit comment est-ce que tu peux interpréter par l'aide du Saint-Esprit. Il a dit clairement qu'il ne veut pas faire comme un schéma ou faire du genre une liste de voici quand tu vois exemple un aigle veut dire ça. Quand tu vois une tasse, exemple, tu vois, ça veut dire ça. Et il donne aussi son expérience sur comment avant il voyait, quand il avait vu une personne, il avait vu une fourchette qui tournait et il s'est demandé mais pourquoi je vois une fourchette tu voyais un peu. Et après, par l'aide du Saint-Esprit, il a su interpréter, ainsi de suite. Et aussi, ce que j'aime bien dans ce livre, il parle sur l'attitude, le comportement. Et que dans l'attitude, il dit que ce n'est pas parce que tu prophétises que tu dois te sentir supérieur de qui que ce soit. Ce n'est pas parce que tu donnes des paroles de connaissance, parce que tu as des paroles de sagesse et tous ces trucs-là, tous ces dons-là qu'on peut mettre dans la catégorie prophétique, que tu dois te sentir supérieur à qui que ce soit. Ce n'est pas parce que Dieu te parle et que tu es au top du top, non.
mais tu dois être humble et donne des exemples pratiques du genre si tu dois prophétiser pour un homme ou une personne âgée qui ne peut pas se mettre debout, tu ne vas pas lui dire mets-toi debout quoi. Tu vas t'accroupir, te mettre à côté de lui, tu vois, et partager la parole, tu vois. Tu dois pas être là en haut en train de regarder des bas du genre tu veux, Dieu me dit ça, mais tu te rabaisses à son niveau physique, donc tu t'assois à côté de la personne et tu parles. Et il parle vraiment de quand tu prophétises, que tu prophétises avec le cœur de Dieu et tout. Et il parle sur certaines choses du genre que ouais, à un moment donné, il parlait du genre que ouais, quand tu es prophète, tu dois être colérique, des trucs pareils. Et vraiment, il casse des trucs pareils que oui, les gens qui prophétisent sont des gens colériques, sont des gens non. Il vraiment, ici, il remet en ordre, il remet l'ordre, il casse certaines théories, certaines, je peux dire, comment est-ce qu'on dit encore le mot là, doctrines que les gens se sont fait par rapport au prophétique. Et c'est ça vraiment qui est important de savoir. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est vraiment un livre très enrichissant. Je vous recommande de le lire et tout. Et bien sûr aussi de lire la parole de Dieu, mais je recommande aussi de lire ce livre pour apprendre d'animer dans la foi, je peux dire. C'est ça un peu. Voilà, si vous voulez vous procurer les livres, vous pouvez partir sur Amazon et je crois sur Fnac, peut-être on les vend, mais moi je l'avais acheté sur Amazon. Et on se dit à très bientôt. La prochaine vidéo sera en anglais. Ça sera une vidéo que j'ai filmée il y a très longtemps en anglais, mais que j'ai pas eu à poster. Du coup, je vais poster cette vidéo-là. Donc la chaîne sera désormais une chaîne bilingue, anglais et français, et peut-être un jour trilingue, anglais, français, néerlandais. Et peut-être un jour, comment on dit ça, quadrilingue? Je sais pas. Anglais, français, néerlandais, lingala, je ne parle pas très bien lingala. Mais bon, on se dit à très bientôt. On se dit à très bientôt et que l'Éternel vous bénisse. Bye.